Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un petit feat avec Football is Blue. Allez vous abonner à sa chaîne, à la mienne également. Et je vous laisse avec notre discussion sur Edouard Mendy. On va se demander entre boulettes, entre bench, entre contrats compliqués à négocier, est-ce que c'est la fin du conte de fées pour Edouard Mendy à Chelsea? On voit ça avec mon pote El Rockma. Comment tu vas? Moi, ça va très bien, très heureux d'être ici. Après, on va revenir un petit peu sur tout ce qui lui arrive ces derniers temps, c'est-à-dire le fait qu'il est peut-être moins au top, en fait, tout simplement. Donc voilà. Carrément, Edouard Mendy qui, comme on le sait tous, est arrivé à Chelsea en trombe, en faisant des performances. Mais en fait, il est arrivé de Rennes, il est passé en quelques semaines comme l'un des meilleurs gardiens du monde. Ouais. C'était assez ouf. Donc, première saison, il gagne même une Ligue des Champions avec Chelsea, comme on le sait. C'est notamment une campagne de Ligue des Champions. C'est la campagne où une équipe a gagné avec le moins de buts encaissés. Donc, il fait aussi partie de l'histoire par rapport à ça. Ça, c'est assez ouf. Bien aidé par sa défense centrale. Et donc, la deuxième saison est un peu plus problématique, comme on l'a vu l'année dernière. Donc, il commençait à montrer des petites faiblesses, des boulettes par-ci par-là, un jeu au pied. On commençait vraiment à voir les failles dans son jeu au pied. Donc voilà, et ça s'est soldé par une saison un peu plus compliquée pour Chelsea. Donc toi, qu'est-ce que tu en as pensé rapidement de sa saison passée Moi, à Chelsea? ce que j'en ai pensé, tout d'abord, j'ai envie de revenir sur un match en spécial en tant que madrilène. C'était ce Chelsea-Real Madrid, le match retour, et même un petit peu le match aller quand même. Je me rappelle, franchement, il m'avait choqué le gars. J'ai envie de te dire, il avait fait plusieurs arrêts sur Benzema. Il y a un moment, il y a Benzema, il se retourne, il fait une frappe enroulée comme ça. Là, le gars, il a réussi à aller la chercher d'un coup. Il s'est mis au sol directement, alors que le gars, c'est un gros colosse de 1m96. C'est Donc, ça. juste ce match-là a montré à quel point ce gardien-là était franchement au top. Et après, ça a suivi, ça a continué pour lui parce que tous les autres matchs de Ligue des Champions qu'il a pu disputer, il a toujours été au top. Et après, malheureusement, là, cette année, ça va moins bien. Il y a justement un match qui illustre un petit peu la forme qu'il a actuellement. C'est simplement, justement, encore une fois, un match face au Real Madrid où il a fait une boulette Clairement. carrément face à Karim Benzema où il sort un petit peu mal et Benzema ensuite, il va mettre ce but-là. Donc, en tant que Madrilène, j'ai été content, bien évidemment, de ses erreurs, mais après, c'est vrai que c'est quand même dommage au vu du niveau qu'il affichait il y a quelques temps, quoi. C'est clair, comme tu dis, et c'est vraiment symptomatique et ça reflète vraiment la différence entre 2021 où il est énorme contre le Real et 2022 où il fait des boulettes. Ça reflète vraiment ses saisons, hein, bizarrement. Et ouais, on lui a pardonné, nous, en tant que fan de Chelsea, en 2022, parce qu'en 2021, il fait partie des grands artisans du trophée. Mais en vrai, il fait une dinguerie de ouf au match aller là, contre le Real en 2022. Et en 2022, en fait, on peut aussi dire qu'il gagne la CAN quand même. Ah oui, ça on l'a oublié. Ah ouais, ça j'avoue Il que gagne ça la c'est pas CAN net, mais en étant non. fort. Lui, Koulibaly et toute la troupe, vraiment, ont fait une super CAN. Donc, c'est vraiment là, plus depuis ce quart de finale contre le Real Madrid, que ça baisse vraiment sale. Et son début de saison, pareil, il a encaissé, il me semble, 9 buts en 6 matchs donc en 6 matchs en tout, il avait encaissé 9 buts en 6 matchs. C'est trop. Surtout qu'il y a plein de buts qu'il peut éviter, clairement. Et donc, également, il va se blesser. Donc, il va se blesser à la suite de ce début de saison un peu compliqué. Et du coup, il va laisser sa place à Kepa. Ah Kepa oui. qui... Toi, est-ce que tu as suivi du coup J'ai un la peu. prise en place de Kepa? Alors, justement, j'ai vu que Mendy était mauvais. Je savais pas en fait indirectement que c'était une blessure. Ça, je ne savais pas que c'était une blessure en fait qui avait permis à Kepa de reprendre sa place de numéro un en quelque sorte. Mais au final, maintenant, je pense que si Mendy revient, je sais pas quand il va revenir. En tout cas, j'espère qu'il sera là au mondial. Logiquement, Oui, oui, hein. ça fait déjà depuis 2-3 semaines qu'il est apte, qu'il peut jouer, Ah oui, mais Kepa est bon. Donc, oui, oui. Et Kepa est très bon. Ouais, j'avais vu ça. Je sais plus c'est sur quoi, mais j'avais vu sur Insta une publication comme quoi il avait fait plusieurs clean sheets, que je sais pas. Bref, en tout cas, de façon générale, Kepa était revenu à un niveau qui était très intéressant et on sait à quel point Kepa c'était un flop pendant un moment à Chelsea et au final là le gars il est en train de revenir petit à petit et pour Mendy on le voit il est apte depuis 3 semaines tu me dis ce qui veut dire que ça va être vraiment compliqué pour lui de reprendre une place et même ça pourrait carrément mener en fait à un départ de sa part.
Bah, c'est la question qu'on va se poser tous les deux. C'est clair, c'est donc étant donné qu'aujourd'hui, Mendy, son statut, il a changé. Donc aujourd'hui, il semblerait que Kepa soit le titulaire. Moi, en tant que fan de Chelsea, je peux dire que c'est mérité. Parce que honnêtement, on commençait un peu à être stressé des erreurs et du jeu au pied de Mendy, clairement. Et Kepa, il arrive et il fait tout bien. En fait, là, ça fait depuis un mois que Kepa est titulaire. Un peu plus, même peut-être 5 semaines. Et il est irréprochable. Tu peux rien lui reprocher. Ce serait injuste, juste pour une question de statut, de remettre Mendy titulaire, tu vois. Donc après, voilà. Le mondial arrive. Le mondial arrive. Si il a 0 minutes d'ici le mondial, est-ce qu'on s'inquiète? Je pense que oui, carrément, parce que au bout d'un moment, c'est comme, ça me fait penser à Ziyech, par exemple, du côté de Chelsea. Moi, je trouve ça dommage quand même, de façon générale, par rapport à Chelsea, qu'il y a certains joueurs qui sont complètement délaissés, comme par exemple Ziyech et également Kennedy. Bon, là, je déborde un petit peu sur d'autres sujets, mais je trouve ça dommage que parfois à Chelsea, tout le temps, on mette un joueur en particulier tout le temps titulaire et qu'au final, les autres, on les laisse de côté. Du coup, c'est pour ça que Mendy, pour moi, il pourrait jouer. Je sais pas s'il y a des matchs de coupe. Je sais pas s'il y a des matchs de coupe ou des matchs de Ligue des Champions où Chelsea peut peut-être un peu faire tourner, mais en tout cas, s'ils peuvent faire un petit peu tourner, faut faire jouer Mendy parce que clairement, en face, au Qatar, il va falloir être prêt parce que franchement, le Qatar offensivement, c'est pas mauvais. Il y a des joueurs qui sont très rapides. Al-Mouazzali qui est également un très bon finisseur devant le but. Ensuite, il y a également du côté de l'Équateur, Ener Valencia, voilà, c'est ça, qui est un très bon buteur. Et ensuite, du côté des Pays-Bas, on sait à quel point cette équipe offensivement elle est stratosphérique. Donc, bien évidemment, va falloir être au top, étant donné que, ok, le Sénégal possède une bonne défense, mais derrière, il faut toujours ce dernier rempart. Et si Mendy arrive peut-être à gratter quelques minutes et à retrouver surtout la confiance qu'il a perdu, je pense que ça pourrait être vraiment bien pour le Sénégal parce que aussi au niveau du Sénégal, je sais pas quels sont les gardiens remplaçants, mais je pense que il y a quand même du monde, mais ils mettront quand même Mendy. Bah, c'est ça, faudrait aller voir quel est le deuxième gardien du Sénégal pour savoir s'il y a vraiment une concurrence sérieuse ou s'il n'y a pas du tout à s'inquiéter. Pour répondre à ta question, d'ici le mondial, il y a un match de coupe. Donc il me semble que c'est en Carabao Cup, c'est contre Manchester City. Ah, C'est contre ah, Manchester City. Je sais pas comment on va aborder ce match. Est-ce qu'on va y aller sérieusement avec l'équipe type, alors qu'on a déjà beaucoup de matchs enchaînés et on a beaucoup de joueurs qui sont fragiles, entre guillemets. Est-ce qu'on va faire tourner malgré tout? Il faut savoir aussi qu'en Ligue des Champions, il nous reste 2 matchs. Si on gagne ce soir, donc là, au moment où on enregistre, on est le 25. Donc quand on va balancer la vidéo, vous aurez déjà eu le résultat. Mais si on gagne ce match-là contre Salzbourg, on sera qualifié, on sera premier d'emblée pour le dernier match. Donc quand c'est comme ça, généralement, le dernier match où tu es déjà qualifié, l'équipe est totalement remaniée. Donc ce sera aussi l'occasion de le voir. Donc tu sais quoi, je vais aller voir rapidement quel est le deuxième gardien sénégalais. Si on doit je s'inquiéter crois que pour remettre Mendy. c'est un gars qui s'appelle Gomis, je crois, mais je sais C'est pas vraiment son ok, c'est Alfred Gomis, donc le gardien de nom. Ouais, je Rennes, crois, il ouais. me semble. C'est le gardien de Rennes. En effet, on est sur un gardien qui est doué, mais oh là là, le nombre d'erreurs qu'il fait, de bourdes, les Rennais, vous pourrez témoigner, je pense, parce que c'est un gardien qui est réputé pour faire beaucoup de bourdes. Donc honnêtement, je pense qu'intrinsèquement, Mendy est bien meilleur au niveau de ses capacités. Je pense pas qu'il soit très inquiété. Je pense pas qu'il soit très inquiété. Sinon, au niveau, on va voir l'avenir. On a vu là l'avenir proche, à court terme, au niveau du mondial. Donc apparemment, il serait pas inquiété, même s'il n'a pas trop de temps de jeu jusqu'au mondial. Mais là, on va parler de l'avenir au moyen, long terme. C'est-à-dire son contrat. Il y a une situation à Chelsea, je te l'explique, mon ami El Rockma, c'est que aujourd'hui, Kepa, il signe à Chelsea avec un contrat en or. C'est-à-dire que Kepa, il gagne à peu près 9-10 millions par an. Quand on prend Mendy à Rennes, forcément, à Rennes, il doit gagner 1 million, 1 million et demi. Donc on a doublé son salaire. Et déjà, pour lui, c'était incroyable. Donc là, aujourd'hui, Kepa, Ouais. Mendy gagne à peu près 3 millions. Il y a une prolongation qui est en cours de négociation où Mendy voudrait au moins le même salaire que Kepa. C'est-à-dire de tripler son salaire. Ça bloque, puisque Mendy, on sait très bien que là, au niveau de ses performances, depuis au moins 6 mois, c'est plus trop ça. Donc c'est pas comme s'il était en position de force. De toute façon, Chelsea, d'après les insiders, pense que ça ne vaut pas le coup d'avoir 2 gardiens à 10 millions, d'avoir deux gardiens avec des salaires élevés. Ça, on peut les comprendre et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Et enfin, même si on ne prolonge pas Mendy, derrière, on a toujours Kepa.
on a signé un gardien américain de 18 ans qui est ultra talentueux. Bref, tout ça pour dire que c'est pas la fin du monde de Chelsea si on ne prolonge pas Mendy. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, ce que j'en pense, de façon générale, c'est comme ce que tu as dit précédemment. Bah, ça sert à rien d'avoir deux gardiens à 10 millions, très clairement. On va pas se mentir. Je veux dire, pendant un moment, le Real Madrid a eu Keylor Navas et Courtois. Ça n'a pas servi à grand-chose de façon générale. Et pour moi, justement, si Chelsea derrière a signé un gardien de 18 ans, je sais pas quel est son nom, mais en tout cas, bah, ça sert à rien derrière de mettre deux gardiens de fou comme ça dans une équipe parce qu'en fait, ça peut que créer des tensions entre les gardiens au final, avec la concurrence et tout. Et là, surtout, Chelsea, ils l'ont vu, Kepa est meilleur, donc forcément, bah, ils vont se dire, bah, pourquoi le deuxième, on devrait l'augmenter alors que peut-être le premier, bah, on le laisse comme ça, tu vois. Et pour moi, Mendy devrait partir. Après, où est-ce qu'il devrait partir? Ça, j'en sais rien du tout. J'en ai vraiment aucune idée. Je vais pas te mentir. J'ai pensé à une destination qui serait peut-être le Bayern, où il y a Sadio Mané, mais là, je me suis dit non parce que je sais à quel point au Bayern, Neuer, c'est un compétiteur et que tous les nouveaux gardiens qui viennent au Bayern, il leur laisse jamais la place, il leur laisse jamais jouer un seul match. Donc, vraisemblablement, pour moi, actuellement, Mendy, il va rester à Chelsea. Enfin, Chelsea va rejeter en fait sa demande, tout simplement, et il aura ce rôle de deuxième gardien. Et après, peut-être qu'un jour, avec de l'entraînement, avec une prestation où il gagne en confiance, il pourrait tout simplement reprendre sa place de numéro 1. Clairement. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que Kepa et Mendy ont des contrats qui se finissent tous les deux la même année. C'est-à-dire que Kepa a signé avant, mais il a signé un contrat de 7 ans à Chelsea, Kepa. Donc les deux se finissent en 2025. Donc en plus de ça, il y a un choix qui va se faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est là, les deux gardiens, on les perd en même temps. Il y a forcément un des deux qui va rester après 2025. Je pense que tu vas en prolonger un des deux. Et après, moi, honnêtement, je pense que c'est carrément possible que Chelsea prolonge Mendy, mais à leurs conditions, c'est-à-dire doubler salaire, par exemple, ce qui serait déjà pour moi très bien pour tout le monde, donc 6 millions pour Mendy. C'est ce qui était à peu près communiqué. Hein. Chelsea est prêt à augmenter son salaire, mais pas à 10 millions en fait. Non, c'est logique. Donc moi, je pense que ce serait de la part de Chelsea, si je suis Chelsea, je me dis, ok, c'est cool de prolonger Mendy jusqu'en 2027, par exemple. Donc là, tu leur mets 5 ans dans la tête. Parce que tu sais que en 2025, tu as Kepa qui part. Et que potentiellement, donc tu as le gardien de 18 ans, Gabriel Slonina, l'américain, qui pourra prendre sa place de backup et grandir au fur et à mesure. Et tu auras du coup Mendy sur sa fin de carrière en backup de Slonina. Donc, un des deux sera prolongé. Maintenant, si Mendy fait sa forte tête, peut-être que ce ne sera pas lui. Moi, honnêtement, je pense qu'il devrait prendre les 5, 6, 7 millions et s'en contenter largement. C'est-à-dire, le mec, quand même, on est parti chercher à Rennes, il gagnait 1,5 million. Donc, après, c'est normal, hein. Son agent, il est là, il veut négocier, etc. Mais je pense qu'à terme, je pense qu'il doit se plier à ce que Chelsea lui propose. Parce que là, il vit, comme on a dit dans le titre, un espèce de conte de fées. Ce serait dommage de s'arrêter comme ça au bout de 5 ans, partir libre et re-signer je sais pas où. Mais tu m'as dit le Bayern. Je sais pas si Neuer, franchement, il est sur le déclin. Je pense que c'est assez net. Pourquoi pas assurer la suite de notre ami Neuer? Je sais pas à quel point il est sur le déclin. Donc, est-ce que tu voyais une autre équipe? Alors, une autre équipe. Je réfléchis un petit peu. Real, non, parce qu'il y a déjà Courtois. Je vois que des gros clubs. Je vois que des gros clubs. Ouais, les grands clubs, ouais. J'essaye de réfléchir justement à tout ça. La Juve, la Juve n'a pas un grand gardien. Ah, c'est vrai que la Juve, ouais, pourquoi pas. Après, franchement, la Juve, hein, depuis plusieurs saisons, ceux-là, ils sont énervants. Franchement, qu'est-ce qu'ils sont pourris, on va pas se mentir. Je vais parler français. Non, je te jure, je les comprends pas. Ils achètent des joueurs, ils sont là au mercato, ouais, on va tout fusiller, puis au final, en Serie A, ils y arrivent pas. Donc, c'est décevant. Mais après, si Mendy peut leur donner un coup de main, franchement, pourquoi pas? Parce que voir une équipe comme la Juve mal, aujourd'hui, franchement, bah, ça fait un petit peu mal quand tu penses à l'équipe qu'ils avaient avant et qu'ils étaient là en train de jouer des quarts de finale contre le Real, où c'était des matchs très serrés et des matchs incroyables, en fait. C'est clair. La Juve, ça fait mal qu'il soit plus dans le paysage des top clubs européens. Mais ouais, la Juve n'a pas un grand gardien. Après, ils n'ont pas trop d'argent en Italie. En France, ouais, sinon, ce serait la première ligue. Il faudrait voir si un club de première ligue ambitieux, notamment Newcastle ou que sais-je. Mais
Tu vois, donc à voir. En tout cas, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, les amis, on aura cet épisode Mendy et sa prolongation, à savoir où ça va aller, à savoir qui Chelsea va prolonger, Kepa ou Edouard Mendy. Donc voilà, les amis. On va suivre ça de près. Les amis, je vous invite à vous abonner sur la chaîne de El Rockma si vous kiffez tout le contenu sur les équipes nationales. Clairement, c'est du très très lourd, notamment en préparation du mondial. Je pense que c'est une des chaînes à suivre. Moi, les amis, vous connaissez. Voilà, si vous aimez la Première Ligue et Chelsea en particulier, je couvre toute cette partie-là du football et également on fait des top 10 sur tout le football européen. Donc n'hésitez pas les amis à nous suivre tous les deux. On est ensemble. J'espère qu'on fera un avant-match Chelsea-Arsenal très bientôt au mois de novembre. Inch'Allah. Ce serait cool. Inch'Allah, comme on dit, ce serait cool. Voilà les amis, prenez soin de vous et puis je laisse El Rockma nous dire au revoir et finir cette vidéo. Bah, mais merci pour l'invitation. Franchement, ça m'a fait plaisir. Voilà, on a eu une bonne interaction sur Edouard Mendy. Puis moi, voilà, comme tu l'as dit, je parle du Maroc, je parle des équipes nationales. Et là, plus précisément, on est à fond sur la Coupe du Monde très clairement. Et en tout cas, vraiment, je serai là pour un avant-match Arsenal-Chelsea, étant donné que cette saison, franchement, en tant que Gunner, je ne peux qu'être heureux, même si C'est ça. malheureusement, t'as Southampton, toujours ceux-là, en fait, ils servent à rien dans la première ligue à part te faire perdre des points. Et là, encore une fois, ils nous ont fait C'est perdre ça. des points. Mais c'est pas grave, franchement, on est premier. Après, attention, il y a Manchester City, mais en tout cas, ce sera avec plaisir pour faire un avant-match, bien évidemment. Eh ben écoute, plaisir partagé, Inch'Allah, comme on dit. Prenez soin de vous les amis. On se retrouve sur Football is Blue et sur El Rockma. Ciao, ciao.